Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Noël de Taki en Histoire. Suite à votre enthousiasme lors de notre sondage Instagram, où près de 98% d'entre vous ont souhaité un épisode spécial idées cadeaux, voilà donc une sélection qui ravira, je l'espère, petits et grands passionnés d'histoire en cette période de Noël. Alors une précision d'abord, aucun éditeur ne me paye quoi que ce soit. C'est vraiment une sélection personnelle à partir de livres ou de séries que j'aime bien. Vous pourrez retrouver en description de l'épisode toutes les références et des liens pour les commander chez Cultura. Alors là, en revanche, c'est un lien affilié. Voilà, vous savez tout, c'est parti. Commençons évidemment par les enfants. Alors là, je vais surtout proposer des idées de cadeaux pour les 8-12 ans. Tout d'abord, les deux frises chronologiques de la collection Quelle histoire ? Histoire des arts et Histoire de France. Alors il faut compter environ 5 à 6 € pour chacune. Alors ce sont des frises qui se déplient, elles sont en carton, donc elles sont solides, elles sont joliment réalisées, et elles indiquent bien les repères avec les époques, les responsables politiques, des personnages, et une part très importante qui est réservée aux femmes. Elles sont très pratiques pour replacer dans son époque un événement historique qu'on voudrait expliquer aux enfants, et pour les aider à se repérer dans le temps. Alors il existe aussi une frise Histoire du monde, mais elle est difficile à trouver, et je ne sais pas trop pourquoi. Cerise sur le gâteau, elles sont très jolies, avec le style très mignon et reconnaissable de la série Quelle histoire. Deuxième suggestion, la collection Zigzag, éditée par Fleurus, et qui est consacrée à l'histoire par des cartes mentales. Le tout dernier album vient de sortir, et il est consacré à Louis XIV. Alors il est écrit par Julien Ferrand, avec des illustrations d'Arnaud Clermont. C'est le même duo que celui qui avait déjà réalisé l'album sur la Première Guerre mondiale. Alors cet album propose 18 cartes mentales variées pour découvrir la vie de Louis XIV. Et tout est présenté de façon synthétique, ludique, avec de belles illustrations, l'ensemble est vraiment très dynamique. C'est une approche que j'aime bien, qui est très visuelle et que je trouve très réussie. C'est autour de 14 €. Dernière suggestion pour les enfants, un roman historique qui s'appelle Marius et Sabinus, deux frères à Pompéi. L'auteur, c'est Florence Medina, avec des illustrations de Marie-Gaëlle Tramont. Et c'est paru chez l'éditeur Pulp Fiction, qui est quand même un super jeu de mots d'éditeur. C'est autour de 13 €. Alors, ce roman historique raconte l'histoire de deux frères, dont l'un veut devenir gladiateur et l'autre parfumeur, et qui vivent tous les deux à Pompéi, juste avant l'éruption du Vésuve. Alors ça se lit très bien, le style est très agréable, et on découvre vraiment la vie dans cette ville romaine avant la catastrophe. À titre personnel, j'aime beaucoup les romans historiques et je trouve que pour les plus jeunes, ça permet vraiment de faire découvrir et d'aimer l'histoire. Ils sont souvent très bien faits, agréables à lire et c'est tout à fait le cas ici. Pour les plus grands maintenant, un livre d'abord, L'histoire de la guerre en infographie, paru chez Passé Composé. Alors ça retrace l'histoire des conflits, des origines à nos jours, à travers des infographies qui sont très claires et très attrayantes. C'est vraiment une histoire formidable de l'évolution des stratégies, des armements, des combattants, de la guerre, depuis les premières sociétés humaines jusqu'à nos jours. C'est très beau, c'est particulièrement clair, et c'est vraiment un cadeau idéal pour les passionnés d'histoire militaire, et plus largement d'histoire. C'est autour de 28 €. Alors, cet été, j'ai réalisé un épisode de podcast avec l'infographiste du livre, Julien Pelletier, et ça a parlé des samouraïs. Alors, Julien Pelletier, c'est aussi l'infographiste qui a réalisé toute une série d'ouvrages très réussis, notamment l'infographie de la Révolution française. Mais c'est un complot, paru chez Talendier. Alors, c'est le livre que j'ai coécrit avec Benjamin Briot, qui est le créateur de la chaîne YouTube et du podcast Nota Bene. Là, dans ce livre, vous avez 25 complots historiques. Alors ça commence dans un harem en Égypte, ensuite on va balayer l'histoire avec les Templiers, l'affaire des poisons, le Watergate, ou encore l'intervention américaine en Irak en 2003. C'est écrit dans le style propre à Nota Bene, c'est-à-dire avec rigueur et humour. Alors l'ouvrage vient tout juste de sortir en format poche, et donc vous le trouverez autour de 9,50 €, ce qui fait que chaque complot revient à 38 centimes, ça fait vraiment pas cher du complot. Dernier conseil dans les ouvrages, une BD qui s'appelle L'ombre des lumières, de Richard Guérinaud au dessin et Alain Hérol au scénario. Alors le deuxième tome de cette série vient tout juste de sortir chez Delcourt. Alors le scénariste Alain Hérol, c'est aussi celui de l'excellente BD Les Indes fourbes. Alors cette fois-ci, l'histoire se situe un peu plus tard, au XVIIIe siècle,
On suit un libertin qui fait beaucoup penser à Valmont des Liaisons dangereuses, mais ce libertin se retrouve contraint de devoir partir pour se faire oublier en Amérique du Nord. Et là, vous avez tout le XVIIIe siècle, avec l'esprit de cette époque, mais aussi la dureté de ce temps. Les dessins sont superbes, l'ambiance du siècle des Lumières est parfaitement reproduite, la BD elle-même est un véritable objet. On a l'impression d'avoir un ouvrage de cette époque tellement elle est belle. L'intérieur de la couverture reprend par exemple des motifs de la toile de Jouy. Les aventures sont pleines de rebondissements. Bon, évidemment, c'est une époque que j'aime particulièrement, et cette BD, je trouve, lui rend vraiment hommage. Pour finir, 2 conseils de série. D'abord, Un village français. Alors c'est une série française qui a été créée par Frédéric Crivine, Philippe Tribois et Emmanuel Dossé, et elle retrace la vie des habitants d'une petite ville fictive du Jura pendant l'occupation allemande de 1940 à 1945. Chaque saison correspond à une année. La saison 1, c'est donc 1940, la saison 2, 1941, etc. Alors, c'est extrêmement bien joué, il y a d'excellents acteurs, comme Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry Godard. Surtout, c'est très solide historiquement et plausible. On voit bien les attitudes des habitants évoluer pendant la guerre. Ceux qui se rallient à Pétain en 40, ceux qui collaborent avec les Allemands, ceux très peu nombreux qui choisissent la résistance, la majorité qui attend de voir comment les choses vont évoluer, etc. Et la série montre bien l'évolution des principaux personnages dans ce temps de guerre. En fait, on se demande en permanence comment on aurait agi à leur place dans cette époque troublée. Et c'est clairement une immersion poignante dans cette période. Alors, il faut savoir que des historiens, comme Jean-Pierre Azéma, ont supervisé l'écriture du scénario. C'est donc très solide, historiquement. La série peut actuellement se visionner gratuitement sur TF1+, mais elle existe aussi en intégrale et en coffret DVD, et là, ça ferait un beau cadeau de Noël autour de 75 €. Dernier conseil, Outlander. Alors, c'est une série qu'on ne peut voir que sur Netflix parce que c'est une exclusivité de cette plateforme. Elle est adaptée des romans de Diana Gabaldon, et elle raconte les aventures de Claire, une infirmière anglaise de la Seconde Guerre mondiale, qui va se retrouver lors de son voyage de noces propulsée dans l'Écosse du milieu du XVIIIe siècle. Alors évidemment, il y a une petite dimension surnaturelle, avec des voyages temporels, il y a aussi beaucoup de romance, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, il y a des événements historiques. Notamment dans les premières saisons, c'est la grande révolte écossaise de 1746, celle de Bonnie Prince Charlie, et qui se termine tragiquement sur le champ de bataille de Culloden. Alors il y aura bientôt un épisode spécial du podcast à ce sujet, et si l'Écosse et le XVIIIe siècle en particulier vous intéressent, jetez un œil à cette série, vous pourriez aimer. Un dernier conseil, écoutez-la en version originale, pour le plaisir d'entendre l'accent écossais. Voilà pour cette sélection d'idées cadeaux historiques qui sauront enrichir vos fêtes de fin d'année. N'hésitez pas, en commentaire Spotify ou sur les réseaux sociaux, à partager vos propres suggestions et à nous dire quels sont vos coups de cœur historiques de cette année. Passez de joyeuses fêtes et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.